Champion de France en 2010, vice-champion de France en 2007, 2009, 2011 et 2013, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, vainqueur du Trophée des Champions en 2010, meilleur passeur du championnat en 2012 avec 775 passes dans les 30 derniers mètres et 119 actions de but créées, rien que ça. Champion de Grèce 2 fois, en 2010 et 2011, et il totalise 52 sélections en équipe de France, où il a joué 331 matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Celui qu'Éric Guéretz, surnommé affectueusement le Petit ou Petit Vélo, est devenu en 8 saisons à l'Olympique de Marseille l'un des grands artisans de la très belle période du club lors de la dernière décennie. Le Salon des légendes est très heureux d'accueillir Mathieu Valbuena. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir sur le plateau du Salon des légendes. Et pendant une heure, on va essayer de condenser parce que ta carrière est déjà tellement... il s'est passé tellement de choses dans ta carrière qu'une heure, on s'est dit en préparant l'émission avec Marjorie, ça risque d'être super court, mais promis, on ne te retiendra pas plus d'une heure. Et on va retracer l'ensemble de ta carrière qui n'est pas terminée, on le signale quand même, parce que tu es encore footballeur professionnel et tu vas encore gagner des titres. En tous les cas, je te laisse entre les mains experte de Marjorie qui va te poser toutes les questions et qui va retracer cette fabuleuse carrière. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, ça va, tout va bien. En Grèce, il fait beau, il y a le beau temps, donc tout va bien. Alors justement, comme disait Stéphane, on est vraiment ravis de te recevoir parce qu'on sait que tu es très occupé, tu es encore en pleine carrière de football, donc à Grèce, à l'Olympiakos. Donc mille merci d'être là, c'est un plaisir et un honneur pour nous. Voilà, on va retracer un peu ta carrière. Plaisir partagé en tout cas. Ah, merci. Donc on va démarrer par le démarrage. Tu es né en 1984 donc à Bruges, dans la banlieue de Bordeaux. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment se passe ton enfance. Voilà, comment tu es arrivé au football. Quel enfant tu étais? Ouais, c'est vrai que bon, déjà, tout le monde pose la question de Bruges. Est-ce que tu es né en Belgique? Non, je ne suis pas né en Belgique, je suis né, c'est en Gironde. Donc du coup, je suis né à côté de Bordeaux, dans une banlieue de Bordeaux. Et c'est vrai que j'ai été baigné dans le foot direct parce que mon père était entraîneur d'une équipe amateur qui est Blanquefort, là où encore habitent actuellement mes parents. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai été baigné dans le foot où j'ai suivi mon père dans ses déplacements avec son équipe qui jouait avant en DH. Et du coup, ma mère m'a mené toujours avec. Et puis, j'ai toujours été baigné dans le foot. Je jouais au foot en bas. Elle n'était pas toujours contente parce qu'à chaque fois je revenais tout seul, donc il fallait faire beaucoup de machines à laver. Mais c'est vrai que tout de suite baigné dans le foot, donc voilà, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier tout de suite. Donc maman devait râler à cause des paires de chaussures que tu devais aussi fracasser en jouant au foot, j'imagine, dans la récré, comme tout le monde. Et je crois que tu as des souvenirs un peu particuliers de petits voyages avec ton père au Camp Nou, à Barcelone. Ouais, c'est vrai parce que mon père est espagnol, il est né en Espagne à Valladolid. Et c'est vrai que toutes les vacances, on allait à Salou. Et c'est vrai que Salou-Barcelone, c'était à 1 heure. Et mon équipe préférée, mon équipe qui m'a fait toujours rêver, c'est Barcelone. Et c'est vrai qu'on allait toujours au Nou Camp, aller voir le musée, aller voir voilà, cette enceinte qui était magnifique et qui est toujours magnifique. Et c'est vrai que on allait voir souvent l'inauguration des nouveaux joueurs et les entraînements de l'équipe. Et c'est vrai que déjà, j'allais là-bas et ben, je prenais beaucoup de plaisir à tous les ans à découvrir ce stade. Alors tu grandis à Blanquefort et tu y signes ta première licence parce que tu démarres donc le football au club de l'ES Blanquefort. Est-ce que tu t'en souviens un peu? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai fait mes premiers pas à Blanquefort et c'est vrai que à l'école de football, mon père s'occupait de l'école de football aussi et c'est vrai, j'ai fait mes premiers pas, mes premiers plateaux, comme on appelait ça avant, et mes premiers tournois. Donc bien évidemment, ça reste des beaux souvenirs parce que c'est là où j'ai tapé voilà, mes premiers ballons et c'est vrai que c'était des moments, c'était le début, c'était le début d'un long parcours, mais bien évidemment que je m'en
À 9 ans, donc catastrophe, tu subis un accident pas des moindres en natation. C'était pas en natation, mais j'allais à la natation. Ah, D'accord, c'était en y c'est en y allant. allant. Voilà, en y allant, voilà, j'ai voulu escalader une poutre et malheureusement j'ai glissé et c'est vrai que c'était une blessure assez importante, mais comme on a 9 ans, on sait très bien qu'on est un peu insouciant et on a peur de rien. Et c'est vrai que la première réaction que j'ai eue, parce que ma soeur aussi était au centre aéré, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, je vais plus pouvoir jouer au foot. C'était ma réaction et ça dénotait déjà comment le foot était pour moi déjà à cet âge-là. Oui, parce on parle pas, enfin, on parle d'un accident quand même sévère, parce que je crois que t'as quand même une cinquantaine de points de suture à Une la jambe. cinquantaine de points. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même, enfin, c'est pas anodin, et du coup, ça met un petit coup d'arrêt dans ta jeunesse footballistique, on va dire, oui, ta première crainte, c'est de plus pouvoir retaper dans un ballon. Voilà, exactement. C'était vraiment. J'avais que ça en tête. Moi, pour moi, c'est ballon, ballon, ballon. Et c'est vrai que sur le coup, ma première réaction avait été de dire ça. Mais bon, rien ne t'arrête parce que tu reprends. Tu reprends le foot et ça se passe même très très bien parce que tu es repéré donc par un certain François Duluc lors d'un derby contre les Girondins de Bordeaux. Et tu vas même y intégrer le centre de formation. Oui, oui, je vais intégrer le centre de formation. Alors, moi, je ne restais pas dormir comme deux jours parce que moi, j'étais à 10 minutes, un quart d'heure de Blanquefort au centre d'entraînement Loyang. Et c'est vrai que j'ai fait toutes mes classes, donc c'est-à-dire que j'allais à l'école et c'est vrai qu'à 15h30, après, on avait entraînement, c'était des horaires aménagés. Et on va dire que j'ai fait toute ma formation jusqu'à 18 ans au Girondin de Bordeaux, ce qui m'a permis de tout simplement d'allier l'école avec le foot et de m'entraîner tous les après-midi. Et une petite question au passage, est-ce que tu as été entraîné avant de rejoindre évidemment le centre de formation de Bordeaux par ton père? Il était Oui, mon père éducateur lui-même? À Blanquefort, oui, oui, parce que mon père était tout simplement responsable du, euh, voilà, de l'école de football. Et c'est vrai que mon père aussi m'entraînait un petit peu quand je faisais des plateaux, donc il était assez strict avec moi. Mais oui, 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 bien sûr, que mon père m'entraînait. En- Entraînait. Encore plus exigeant certainement que les autres éducateurs. Et tu as le souvenir d'un éducateur en particulier, hormis ton papa évidemment, qui t'a dans cette période-là, laissé un beau souvenir pour l'amour du ballon? Oui, 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 bien sûr, j'en ai eu pas mal. Il y a eu Vincent Duluc, j'ai eu Manu Courteau, j'ai eu, après, quand j'ai un peu plus pris de l'âge, j'ai eu Philippe Lucas. Donc oui, j'ai des entraîneurs qui m'ont marqué parce que, qui ont été très exigeants avec moi, malgré, on va dire, le déficient, on va dire, tout simplement, où j'ai eu une morphologie qui s'est développée beaucoup plus tard que les autres. Et c'est vrai que j'étais beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ça, c'est à contresens. Quand t'es petit, c'est où on te remarque t'es bon, ou on te remarque direct t'es pas bon. Donc Mm. c'est ou l'un ou l'autre. Donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'on était exigeant avec moi parce que j'avais des qualités. Mais bien sûr, bien évidemment que je me rappelle de ces entraîneurs-là. C'est vrai ce qu'il dit dans le foot. Les joueurs qui terminent pro, ceux qui sont petits, en général, ce sont on va dire des monstres, entre guillemets, Ouais, des génies. Ils ne sont pas là pour rien. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Ils ne sont pas nombreux, les C'est joueurs certainement ce qui a petits. fait ta force, mais on y Ouais. reviendra certainement. Mais c'est vrai, Quand ouais. t'es petit, quand t'es petit, c'est où ça passe ou ça casse. Mm. C'est-à-dire qu'on te voit direct, on me voyait direct parce que c'était bien plus petit que les autres. Et si j'étais pas bon, bah, on le remarquait direct. Mais par contre, si j'étais bon, on le remarquait direct. Donc, T'es pas là pour euh, rien. voilà, On le exactement. sait, on le sait, on n'en doute pas. Pendant 2 ans, tu joues avec 2 sacrés joueurs, donc Rio Mavouba et Marouane Chamakh, chez les moins de 18, puis tu intègres l'équipe réserve. Mais tu n'es pas conservé par Jean-Louis Garcia. Oui, c'est vrai que Jean-Louis Garcia, oui, mais c'est vrai que c'est une période qui a été difficile pour moi parce qu'en fait, j'étais avec les moins de 18, mais j'étais avec Philippe Lucas. Et c'est vrai que j'étais la génération, on va dire, de Rio, de Marouane, de Pablo Francia, toutes ces générations-là Mhm. qui étaient de Bordeaux. Et c'est vrai que moi, je les voyais souvent être avec la réserve et des fois aller s'entraîner avec les pros. Et comme les pros s'entraînaient à côté des moins de 18, bah, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais il n'avait pas encore la morphologie tout simplement d'atteindre encore ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai fait quelques matchs avec la réserve,
avec M. Garcia. Et c'est vrai que Jean-Luc Garcia, et c'est vrai que les 2 matchs que j'ai fait, ben, ça fait bon, tout simplement, il faut se dire. Que j'étais en tout cas pas prêt pour affronter des gens qui étaient déjà prêts physiquement et qui étaient déjà on va dire, tout simplement aguerris à ce niveau-là. Et c'est vrai que ben, quand on te donne ta chance et que tu n'es pas bon, ben, c'est vrai que c'est compliqué et c'est après qu'on m'annonce que je ne suis pas gardé. Alors Philippe Lucas expliquera cette situation par le fait qu'en fait lui pensait que tu devais transformer ton jeu de jeune joueur, je crois, en joueur professionnel. C'était cette transition qu'il fallait assurer. Et c'est ce même Jean-Louis Garcia qui conseille au club où tu vas signer de te prendre finalement pour que tu ailles Oui, faire... bien sûr, parce que c'est vrai que vous savez, quand vous êtes dans votre club formateur, que vous faites toutes les étapes, votre seule envie, c'est de réussir dans votre club formateur. Et quelque part, quand vous avez 18 ans, vous avez un moral faible. Ça ne fait pas que dans le football, que ce soit dans la vie. Et c'est vrai que c'était dur à accepter, mais je pense que c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis de m'aguerrir. Et c'est vrai que peut-être aussi, morphologiquement, je n'étais pas encore prêt peut-être pour assumer des coups, je n'étais pas prêt à assumer un défi physique. Et c'est vrai que la CFA, la CFA2, c'était aussi compliqué. Mais bon, ils n'avaient pas le temps pour que je reste. Et c'est vrai que après, derrière, je rejoins Langon 4 en CFA2 qui m'a permis de m'aguerrir. Tu es ensuite recruté donc par Libourne et ça se passe très très bien parce que Didier Tolo te présente comme l'architecte de l'équipe. Tu termines meilleur joueur de national en 2005, c'est pas rien. Belle saison. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est vrai qu'après cette année à Langon 4 j'ai été directement recruté par Libourne, qui était en national et qui, moi, pour moi, remettait un petit peu de l'espoir. Parce que je retrouvais des entraînements tous les jours, parce que j'avais perdu à Longon Quintet, c'était un club amateur, donc il y avait 2-3 entraînements par semaine. Et c'est vrai que je suis arrivé, Furlan était là, mais il est parti. Et moi, je suis arrivé dans ma première année où j'ai pas beaucoup joué. Et je me rappelle, j'avais fait un match, et c'était la belle histoire, parce qu'on avait joué une 16e de finale en Coupe de France contre Monaco. Et il y avait Didier Deschamps, mon entraîneur. Que Et tu retrouveras par la suite. la grosse armada de Monaco des années 2005, c'est-à-dire qui est Patrice Evra, Calonne, Chevanton, Morientes. cette armada. Et c'est vrai qu'on avait perdu 4-2, j'étais rentré, j'ai fait une bonne rentrée. Et c'est vrai que c'était ma première année où je n'avais pas beaucoup joué, il fallait que je m'acclimate. Et j'ai eu cette deuxième année où Didier Tolo est arrivé. Et du coup, il est venu voir dans mon bureau, il m'a dit, moi, je veux que tu sois mon numéro 10 et ma pièce angulaire de cet effectif-là. Et ça s'est super bien passé parce que j'étais le meilleur joueur national, on est monté en Ligue 2. Et c'est là où après j'ai été recruté par l'Olympique de Marseille. Alors justement, voilà, 1er juillet 2006, c'est le grand saut parce que tu arrives enfin chez nous, à l'Olympique de Marseille, pour la somme donc de 800 000 euros. Pour un premier contrat, c'est quand même une belle somme. Oui, c'est vrai que à l'époque de mon agent, quand il disait oui, il y avait l'Olympique de Marseille, donc j'y croyais pas trop. L'Olympique de Marseille, on le regardait toujours à la télé, on voyait les Pape Diouf, les José Anigo. Pour moi, c'était entre guillemets un petit peu inaccessible. Et c'est vrai que moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et c'est vrai que quand après j'ai vu que José Anigo était venu plusieurs fois me voir mes matchs, c'est là où j'ai compris que l'Olympique de Marseille était vraiment très intéressé. Et au final, je suis arrivé à la commanderie où j'ai signé mon premier contrat. Et c'était du Pape Diouf. Et c'est vrai que c'était pour moi tout nouveau, j'étais avec mes parents. Et pour moi, j'étais dans un rêve éveillé. Et c'est vrai que je me rappelle de la phrase que m'avait dit Pape, ça je l'ai toujours dit. Il m'avait dit, petit, tu sais, quand tu signes un an ici, c'est comme si tu avais signé 10 ans ailleurs. Et c'est vrai, quand tu fais une année à Marseille, c'est comme si tu en fais peut-être 10 ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Mais je me suis dit, il est fou, pourquoi il me dit ça? Et c'est vrai que quand on voit après l'historique de ma carrière à l'Olympique de Marseille, eh ben vraiment, je veux vraiment bien le croire, même s'il est piégé.
Alors, cette première saison, il y a beaucoup de choses qui sont... Et on est là aussi pour que tu aies la possibilité justement de retourner, d'exprimer la réalité des faits, parce que tu sais que des rumeurs, il y en a eu beaucoup, et notamment sur ton arrivée à l'Olympique de Marseille, la première année, il s'est dit que c'était une année très difficile. On a parlé de bizutage sans fin te concernant, des choses qui n'étaient pas vraiment cool, où tu as eu du mal que tu as eu du mal à gérer. Est-ce que c'est la réalité, tout simplement? Oui, non, bien sûr, ça a été difficile, mais vous savez, quand on vit pas dans un pays enfin, on vit pas dans c'est un milieu où, c'est pas le milieu du nounours. Et aujourd'hui, il y avait de grosses personnalités quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. Euh, et c'est vrai que moi, ma première année, quand je suis arrivé, et bien sûr, il y a eu du bizutage, mais ça a été difficile pour moi parce que pour moi, tout était nouveau. Et j'avais d'autres opportunités de signer autre part que Marseille, j'avais Rennes, j'avais des choses beaucoup plus faciles. Et je me rappelle bien, même que mon père m'avait dit, ouais, je préfère que tu signes à Rennes qu'à Marseille. Mais moi, j'aime faire tout le contraire de ce qu'on me dit. C'est-à-dire, j'aime la difficulté. Et je me suis dit, Marseille, ça ne peut pas se refuser. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un vestiaire comme celui-là, c'est compliqué. Il y a des fortes personnalités, il y a des gens qui sont déjà très en place dans le club. Et c'est vrai que ces bisoutages m'ont fait du mal, mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, m'ont permis de me forger encore plus un caractère et d'être encore beaucoup plus fort dans ma tête. Et c'est vrai que peut-être aussi, des fois, j'étais un peu trop gentil. Mais parce que pour moi, des fois, je les regardais dans le vestiaire un petit peu avec des yeux qui pétillaient. Et c'est vrai que pour moi, c'était compliqué d'aller vraiment m'embrouiller. Mais après, quand j'étais sur le terrain ou à l'entraînement, pour moi, je calculais personne. Il n'y avait pas de Ribéry, il n'y avait pas de Nasri, il n'y avait pas de Djibril Cissé. Je faisais abstraction de tout. Et je jouais comme si j'étais dans mon jardin. Et, et bien évidemment, j'avais pas été jeune, je devais améliorer beaucoup de choses dans mon jeu, mais j'étais insouciant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir tous ces résultats-là, alors c'est vrai que j'étais beaucoup aidé par Ronald Zubar parce que je l'ai rencontré, Ronald, quand il était en même temps que moi. Il a été très très important pour moi, il est mon ami, aujourd'hui encore. Et c'est vrai que il m'a pris un peu sur ses épaules. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi de me dire que il y avait, on s'en prenait qu'à moi. Mais après, moi aussi, il y avait une remise en question aussi, parce que peut-être aussi des fois, j'étais aussi un peu des fois, comment dirais-je, pas un but de ma personne, mais j'avais une façon, une démarche qui des fois ne pouvait pas plaire. Et c'est vrai que, voilà, après je me suis forgé un caractère et je me suis mis dans le travail. Et après, on sait très bien, et on le sait tous, que le terrain vous donne le respect aussi des gens. Et j'arrivais de national, donc quelque part c'est beaucoup plus facile peut-être de faire quelqu'un qui est nouveau. Et puis voilà, mais après aujourd'hui, j'ai aucune amertume au niveau de tout ça. Quelque part, ça m'a énormément forgé dans un club qui est très dur à réussir et avec des forces personnalités dedans. Et voilà, aujourd'hui j'en rigole. Mais bon, pour le moment, c'était très difficile de passer outre de tout ça. Ouais. Et justement, comme tu dis, c'est le terrain qui parle. Je dis ça parce que lorsque tu es arrivé, c'était compliqué. Tu n'avais pas le temps de jeu que tu espérais. Mais tu as fait tes preuves parce que justement, tu marques un but très très important contre Saint-Etienne qui permet donc à l'Olympique de Marseille de se qualifier en LDC, en Ligue des Champions. Oui, bien sûr, mais vous savez, quand on est dans un âge comme ça, on ne pense pas qu'on se dit, mais oui, tu as le temps, tu viens de national, tu devrais un petit peu t'acclimater, mais on ne pense pas comme ça quand on est jeune, on veut tout tout de suite. Ah. Je parle de ça maintenant parce que je suis peut-être dans une autre classe, que je vois aujourd'hui à l'Olympiakos, je vois des jeunes, ils sont très impatients. Je le comprends parce que je l'ai été aussi. Et c'est vrai que des fois on se dit, ben, j'aurais aimé avoir ce temps de jeu avec Albert Raymond. Et, mais à chaque fois qu'on me donnait cette opportunité-là, je essayais de me donner à fond. Je me rappelle mes premiers pas contre Valenciennes, c'était en octobre, devant 55 000 personnes dans notre vélodrome, donc c'était quelque chose. Et c'est vrai que ben, récompensé par ce but contre Saint-Etienne qui nous permet d'aller en Ligue des Champions, qui est quand même un match très très important. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une délivrance, vraiment pour moi, parce que avec tout ce que j'avais suivi et que j'étais peut-être pas prêt aussi peut-être à assumer toutes ces choses-là.
Et c'est vrai que ça a été quand même un but libérateur pour moi. La saison suivante, donc un entraîneur arrive du nom de Géretz. Tu as une relation, je crois, particulière avec lui? Ben, Eric Guéret, ça a été un des entraîneurs les plus importants pour moi, tout simplement parce que c'est vrai que quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, on était 19e en championnat. Albert était démis de ses fonctions. Et je l'ai toujours dit, Eric avait 3 jours pour faire une composition d'équipe et on devait jouer à Liverpool. Et il nous avait dit dans les vestiaires, il nous avait dit, écoutez, moi, je connais personne, il n'y a pas de star. J'ai 3 jours pour faire une équipe. Eh ben, les 3 jours d'entraînement me montreront qui sont les meilleurs et je mettrai mon 11 et les meilleurs jours. Et c'est vrai que, bah, comme vous savez, quand il y a un nouveau joueur, tout le monde est un petit peu tout simplement voilà, concentré. Et voilà, on a tous envie de jouer. Et il met son équipe contre Liverpool et j'ai été à ma grande surprise titulaire. Il m'avait dit à la causerie, il m'avait dit, tu jouais 10, enfin, quand on a fait la promenade le matin du match, il m'avait dit, t'as mis combien de buts à Livourne? Il m'avait dit, c'est quoi ton positionnement préféré? Il m'a dit, parce que tu vas jouer ce soir. J'ai dit, ouf, d'accord. Et c'est vrai que je me retrouve titulaire, je me retrouve titulaire dans ce match, quand même, où c'est quand même le grand Liverpool. Et on n'était pas bien en championnat et voilà, il fallait faire un, voilà, faire un grand match et ça s'est bien passé. D'ailleurs, tu mets un but magnifique contre Liverpool. Tu enchaînes ensuite avec ton premier doublé contre Caen. Donc tu es très rapidement accepté par les supporters marseillais et par Pape Diouf qui te crée une confiance énorme puisqu'il te fait signer un contrat de 5 ans. Oui, après, c'est vrai que pour moi, c'était le plus dur. Quand tu arrives, tu marques un but comme ça contre Liverpool, premier club français à avoir gagné là-bas, un grand Liverpool, on avait fait un grand match. Premier but pour moi, on gagne 1-0. Et Voilà, quel but, quel but. voilà, et la soirée parfaite. Mais le plus dur, c'est que c'est derrière. Parce que pour moi, le plus dur, c'est derrière. On t'attend, tout simplement. Et que, moi, j'ai toujours dit dans ma carrière que je voulais jamais faire de coup d'éclat. Et puis entendre parler de moi. Pour moi, le plus important et le plus dur, bien évidemment, c'est d'avoir un défi comme il y a eu aussi comme Liverpool, mais de durer, d'être régulier. Et pour moi, c'était toujours continuer à travailler et ne pas me reposer sur mes lauriers. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai eu la confiance d'Eric, la confiance de Pape, la confiance de José aussi. Et c'est vrai que derrière, la confiance, tout ce qui va avec, et ça te permet de marquer des beaux buts, ça te permet de progresser, de continuer à faire des bons matchs. Alors 2009, vous ne remportez pas le titre, mais tu fais une saison magnifique en tant que numéro 10. Est-ce que c'est autant satisfaisant que de remporter un titre, finalement? Ça a été un début de saison avec Didier. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que quand tu sors de 2 ans avec Eric Guéretz, où entre guillemets, il vient dire entre guillemets, hein, j'ai été un peu son chouchou, même si des fois il ne me loupait pas. Et, c'est vrai que quand tu arrives avec Didier et que tu vois que directement, voilà, tu ne fais pas partie de ses plans, on a fait un gros recrutement avec Lucho, avec Abienze, Morientes, Souleymane Diawara. Et je ne rentrais pas dans le plan de jeu de Didier. Et pour moi, ça a été très dur à accepter. Voir ce que tu as vécu avec Eric. Et donc, j'ai su toujours me remettre en question, à travailler. Voilà, et tout simplement, le dernier match contre Auxerre à décembre, on perd à la maison, je me rappelle. Et le premier match que je fais, une grosse discussion avec Didier Deschamps en stage en Espagne. Où je lui avais dit mes vérités, que je ne comprenais pas pourquoi je ne jouais pas, ou que je n'avais pas plus de temps de jeu, il m'a expliqué aussi. Et j'ai eu une grande remise en question, et le premier match en Coupe de France, je joue contre Treisla, ça se passe bien. Et on finit la saison comme ça, et ça se passe super bien, et on est champion de France. Donc, et puis en plus, derrière, je vais encore en sélection, c'est-à-dire j'ai fait la Coupe du Monde 2010. Donc pour moi, ça a été très vite, et ça a été vraiment un de mes meilleurs moments
de ma carrière, voilà, ce titre de championnat de France à l'OM, parce que quand tu joues à l'OM, c'est pour vivre des émotions avec ses supporters. Ce qu'on a vécu entre la Coupe de la Ligue tout simplement et le titre, c'était extraordinaire. Ouais, et on se souvient de ton but contre Dortmund. But extraordinaire, Ouais, justement. Mais tu ouais, nous c'est vrai quittes. que... Comment? Tu nous quittes par la suite, mais vas-y, on te laisse parler de ton but. Justement, on va revenir Oui. sur cette période-là. Il a encore un travers de la gorge. Ouais, On va revenir sur cette période-là, on va y rester, vas-y, je Non, t'en prie, mais après, Mathieu. oui, non, mais franchement, honnêtement, j'ai vécu des. Bien sûr qu'il y a eu Dortmund, mais c'est vrai que aussi ce premier titre, tant attendu qu'on a joué contre Bordeaux aussi, c'était mon club formateur. J'ai pas été gardé à Bordeaux, j'ai marqué quand je suis en finale en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Donc il y a eu plein d'épisodes où c'était extraordinaire. Bien évidemment, il y a eu Dortmund parce que l'enjeu a fait que j'étais énervé d'être remplaçant et j'ai dit il reste même pas une minute, j'ai dit je m'en vais tout seul, je m'en fous, je tire. Et ça s'est passé super bien, c'est un moment extraordinaire. Il y a eu aussi le Spartak de Moscou aussi, on a été qualifié. Il y a eu tellement de choses, tellement de choses. Mais c'est vrai que c'était des moments magnifiques parce qu'on est quand même, on a fait 3 ans avec Didier et Didier a remporté quand même 3 Coupes de la Ligue, un championnat de France, donc c'était une très très belle époque. C'est 17 ans sans trophée, on se souvient de ce titre en Coupe de la Ligue notamment. Et j'imagine qu'en tant que joueur, de voir cette folie, parce que je faisais partie de ceux qui étaient sur le Vieux-Port ce soir-là, et on a gagné une Coupe de la Ligue, et c'était comme si on avait gagné la Champions League. Mais c'est vrai que c'était incroyable parce que moi je me rappelle, je voulais parler avec José, et c'est incroyable tout ce monde qu'il y avait pour la Coupe de la Ligue. Il me dit, mais si on gagne le championnat de France, ça va être le double. Et en fait, on a été sur le Vieux-Port. Mais c'était même Jean-Claude David me dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais là, c'est Marseille. Et, et c'est ce que je dis, enfin, ce que je dis avec des joueurs que je connais encore à l'OM. Je dis, si vous avez cette opportunité de gagner quelque chose, c'est impressionnant, c'est extraordinaire. Les titres, tu peux faire ce que tu veux dans un club, mais les titres restent gravés. Les titres restent gravés, et t'en as pas gagné qu'un. Le truc, c'est qu'en plus, vous les avez accumulés. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la longévité. C'est 8 saisons à l'Olympique de Marseille. Il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont réussi à tenir tout ce temps-là à l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait que c'est un club, comme tu le dis, qui est très exigeant sur le plan humain, sur le plan sportif à tous les niveaux. Et né de cette période-là, justement, cette relation passionnelle avec le public, parce que tu es le chouchou aussi du stade Vélodrome à une période, le petit protégé des virages, etc. Et par la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais là, je passe la petite main la main à Marjorie qui va... Voilà, je passe le flambeau parce que tu pars d'abord à Moscou. Dans Koh Lanta. Ouais, 2014, donc après 8 saisons à Marseille, tu nous quittes pour Moscou. La déchirure ouais. Ouais, c'est vrai que je finis la Coupe du Monde en 2014 avec l'équipe de France. On avait fait quand même une très bonne Coupe du Monde au Brésil. Et c'est vrai que c'était pas de mon intention au tout début de partir. Et c'est vrai qu'il y a eu cette offre de Moscou. Au début, je ne vous cache pas que c'était pas dans mes plans. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas senti, c'était Vincent Labrune à l'époque le président, j'ai pas senti véritablement, tout simplement une envie de continuer. Une vraie envie de continuer l'aventure. Et c'est vrai qu'après, j'ai cédé, on va dire, aux 3 ans de contrat que m'avait offert le Dynamo. Je ne cache pas aussi, bien sûr, financièrement, c'était aussi intéressant. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça parce que, tout simplement, aussi, il y avait aussi, il jouait la Coupe d'Europe, il jouait la Ligue Europa. Donc, voilà. Et puis, il fallait que je fasse aussi toujours attention un petit peu parce qu'il y avait l'équipe de France. Donc, jouer en Russie, quand tu es toujours en équipe de France, il faut quand même faire attention. Donc, mais c'est vrai que c'était un beau déchirement et c'est vrai que j'ai pas senti. J'avais parlé, je me rappelle que je suis venu après avoir eu 2 ou 3 semaines de vacances. J'avais parlé avec Bielsa et qui m'avait dit que tout le bien qu'il pensait de moi et que voilà, il aurait bien aimé que je reste au club et tout. Et moi j'avais pris ma décision.
Donc voilà, ça s'est passé comme ça, mais c'est vrai que ça a été vraiment un gros déchirement, parce que quand tu passes 8 ans, quand tu fais plus de 330 matchs dans un club, et c'est Marseille qui m'a lancé, c'est Marseille qui m'a donné cette opportunité de jouer d'avoir été international, d'avoir eu la carrière que j'ai eue. Et donc, quelque part, en plus, quand tu fais des grands matchs à l'Olympique de Marseille, ça a un impact fort dans ta carrière, ce qui permet aussi d'être international. Donc, quelque part, ça m'a beaucoup affecté. C'est pour ça que pas que ça me fait rire. Quand j'ai fait mes adieux à la presse, c'est vrai, je vous l'accorde, j'aurais jamais dû venir en débardeur, ça c'est vrai. Mais ça, c'est des choses que je ne fais plus maintenant. Ouais, avec l'expérience. Mais c'est vrai que, euh, mes sentiments et mes pleurs ont été sincères. Parce que quand j'entends que j'avais pas été sincère par rapport à ce qui s'est passé après la suite, on va y revenir, je pense. Mais, On va y arriver. c'est vrai que j'ai été sincère parce que pour moi, c'était vraiment un déchirement de pouvoir partir. Mais j'ai senti aussi que c'était aussi peut-être le moment de partir. Parce que j'ai senti aussi que le club était compliqué. La dernière saison avait été compliquée aussi. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là, mais elle était vraiment pas évidente et très très difficile. Rassure-nous, tu pleurais pas parce qu'il y avait un choc thermique qui t'attendait à Moscou. Non, c'était pas ça. C'était pas Non, ça. non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout, mais elles ont été sincères. Les gens Ah qui ouais. connaissent, voilà, après on sait très bien quand on est supporter, on connaît le joueur, on le connaît que voilà, dans un stade, on ne le connaît pas humainement, donc voilà. Et voilà, mais là, on était vraiment très très sincères. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu ça enfin, le regret qu'ont certaines personnes, certains supporters à l'Olympique de Marseille. Parce que comme tu l'as dit un petit peu en amont, tu étais quand même une personne assez introvertie, qui n'exprimait pas forcément ni ses émotions, ni ses sentiments. Et du coup, ça créait un petit peu cette incompréhension au moment de ton départ. C'est-à-dire, on se disait, mais finalement, il est insensible à la situation, tu vois, c'est cette incompréhension. Mais après, vous savez, les personnes qui vous connaissent réellement, c'est ce que je viens de dire, Mm. ils savent qui vous êtes. Après, j'ai de très bonnes relations, j'en ai toujours, hein, que ce soit avec les Dodgers, avec les LTP, tout ça. J'ai de très bonnes relations aujourd'hui, actuellement. On s'appelle régulièrement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, ils vous connaissent en tant que footballeur, mais vous avez, on va dire, on vous connaît dans la carapace de footballeur, mais on ne vous connaît pas comment vous réagissez dans certaines situations, si ça vous affecte, si ça vous affecte pas, si vous êtes froid ou pas froid. Et c'est vrai que cette situation a beaucoup affecté, même si derrière, peut-être que j'ai déçu pas mal de gens, mais sur le moment, ça m'a énormément affecté. Excuse-moi, je termine une dernière question. Quel est ton souvenir le plus intense de cette période marseillaise? Celui, alors tu nous en as cité pas mal et tu en as vécu aussi beaucoup, mais quel est vraiment celui émotionnellement qui te, à titre individuel ou collectif, hein, vraiment qui t'appartient et qui a été le moment, l'aboutissement de ta période à l'Olympique de Marseille? Franchement, pour être honnête, ce match contre Rennes, pour ce match du titre de champion, j'ai jamais vu un vélodrome aussi incroyable. Et d'avoir gagné ce titre et d'avoir pu tout simplement le célébrer, en même temps d'avoir gagné aussi la Coupe de la Ligue, de voir tous ces gens, c'était impressionnant. Et pour moi, je ne vais même pas mettre quelque chose euh, on va dire, personnel, parce que je mettrais vraiment en avant, on va dire, la saison on avait pu faire, qui était en décembre mal embarqué. Et c'est vrai que de voir ce stade Vélodrome contre Rennes, qui était officiel qu'on était champion, et célébrer, on va dire, ce titre de champion sur le Vieux-Port, c'était pour moi le meilleur moment de ma carrière. De belles émotions, effectivement, pour tout le monde, on s'en souvient. Ouais, là, on a parlé des belles émotions et du coup, moi, je me garde la question où on doit parler on doit en parler. certainement, malheureusement, un des pires moments de ta carrière, je pense, humainement, émotionnellement. 2015, te voilà de retour au stade Vélodrome, donc dans les circonstances que l'on connaît tous. Est-ce que tu as réussi à oublier ce passage? Est-ce que c'est le moment qui a été le plus compliqué pour toi?
Ouais, bien évidemment, c'était compliqué, même si je m'attendais à ça. Bien sûr. Et quand je fais des choix, j'assume, il n'y a pas de souci. Et, et comme j'ai dit, j'étais à Moscou, pour on va dire revenir sur le contexte de mon transfert. Euh, En fait, j'ai fait une première année à Moscou, ça s'est super bien passé. J'avais signé 3 ans. Et en fait, la deuxième année, le président est parti, en début de deuxième année. Et il fallait que les étrangers partent. Et c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu seul. Et moi, j'avais tout un petit peu l'état d'esprit de l'équipe de France. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé m'en revenir à l'OM. Donc eux, c'était plus dans des conditions peut-être prêts, pas prêts. Et c'est vrai que j'ai pas senti une réelle envie que je revienne. Donc je me suis retrouvé en début août, où j'avais déjà commencé un match ou deux avec le Dynamo de Moscou. Ben, je me suis retrouvé, on va dire, le bec dans l'eau, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je ne vais pas rester en Russie, ne plus jouer. Je vais voir ma carrière d'équipe de France, où dès que tu joues plus, c'est compliqué, surtout en Russie. Et c'est vrai que j'ai eu cette proposition de Lyon, qui, je ne vous cache pas, m'a fait énormément réfléchir, bien évidemment, parce que la première réflexion, c'est que tout le monde se pose. Je vais aller à Lyon, mais comment j'étais à Marseille, je ne peux pas faire ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et moi, j'ai pensé sportif. J'ai pensé sportif pour quelle raison? C'est que il y avait la Ligue des Champions. Je ne pouvais pas me retrouver en Russie à ne plus jouer. Bien Je ne sûr. pouvais pas me permettre. J'aime trop le foot pour ça. Et, et au final, ben, je me suis retrouvé où on m'a proposé un bon contrat. Mais ce n'était pas que par rapport à un contrat. Parce que j'avais 30 ans, 31 ans. Donc du coup, moi je voyais aussi le sportif, même si on aime ou on n'aime pas Lyon, ça reste un grand club de notre championnat. Et du coup, ben, j'ai pris cette décision. Je savais que ça allait être dur, je savais, mais je l'ai assumé. Je l'ai totalement assumé. Mais après, comme j'ai dit, je fais quoi alors? Mm. Moi, en fait, c'est-à-dire que je reste en petit et je ne joue pas. Je ne joue pas, donc ça veut dire que je fais ma carrière internationale. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que les gens comprennent que je me suis retrouvé dans une situation qui était compliquée. C'était ou Lyon ou alors je restais enterré au Dynamo. C'est pas possible. Donc, c'est compliqué comme situation et c'est vrai que c'est là où je signe et c'est vrai que c'est là où j'ai mon retour au Vélodrome. Ça a été dur parce que, pour ma famille aussi, parce que j'ai reçu des menaces, j'ai reçu plein de choses. Et ça prouve aussi que l'amour qu'ils m'ont apporté, T'es ça a fort. été autant, voilà, l'amour qu'ils m'ont autant donné, qu'on m'ont adulé. C'est vrai que, enfin, voilà, ça fait le sens inverse. On sait très bien à Marseille, il n'y a pas de juste milieu. Je sais. Et du coup, mes parents n'ont pas voulu voir ce match-là. Ils m'ont dit, bah, écoute, bon Mm. courage, on va se coucher, match à 21h, on va se coucher, on verra le lendemain comment ça se passe. Et c'est vrai que ça m'a marqué énormément. Et c'est vrai que j'ai dit pas de souci, je vais assumer il y aura ce qu'il y aura. Quoi. Et c'est vrai que même si quand je reste pour mon match, mais c'est vrai que c'est difficile, mais bon, c'est comme ça. Mm. Comme tu l'as très bien souligné, très bien exprimé, c'est une relation passionnée entre les supporters et Mathieu Valbuena. Et du coup, comme tout ce qui est passionné, souvent, ben, à Marseille en particulier, déborde, est excessif. Est-ce que, comme la question c'est, est-ce que, comme tes parents un petit peu, tu as pensé un moment, avant ce match-là, à te trouver une petite blessure diplomatique, un truc qui t'aurait pas mis dans cette Non, situation? ça c'est bien mal. T'as C'est assumé. bien Ça, on mal. peut pas te reprocher que t'as assumé. Bien sûr, il faut assumer. Jamais je pourrais faire ça et je vais jouer à fond parce que avec moi, il n'y a pas eu de juste milieu. C'est où on m'adule ou on me déteste. Donc je le sais. Ça a été de finir ma carrière. Donc c'est pas un problème. Donc moi, j'ai toujours assumé tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit que j'ai toujours fait bien. Ça, c'est sûr. C'est évident. Des comportements que j'ai eus à l'Olympique de Marseille qui n'ont pas toujours été bons. C'est vrai, c'est la vérité, mais qui ne change pas. Je pense qu'on ne change pas, mais on évolue. Je pense que j'ai évolué. Ce qu'on pense à 25 ans ne pense pas forcément à 30 ans. Et à 30 ans, à 35 ans, on change aussi un petit peu, on évolue. On mûrit. Et c'est vrai que
tout simplement, le plus important pour moi, c'est d'avoir tout donné dans un club qui m'a tout donné. Et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Tu peux aujourd'hui me traiter de traître. Il n'y a pas de souci. Je respecte ton choix. Il n'y a aucun problème. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, quand j'étais là, j'ai jamais quitté. Je suis venu pour rien, je suis reparti pour quelque chose. Je ne suis pas parti libre. Donc, du coup, tu peux me reprocher tout ce que tu veux. Tu peux aimer le joueur, tu peux ne pas l'aimer. Tu peux dire que j'étais un top player, tu peux dire que j'ai pas été un top player, tu peux dire que j'étais un joueur moyen, il n'y a pas de problème. Et je pense que quand tu fais 330 matchs dans un club comme l'Olympique de Marseille, je pense que les chiffres, ça ne monte pas. Donc, du coup, voilà, forcément, c'est toujours. Parce que moi, je me rappelle, j'ai mes amis qui étaient au stade, et mes amis se sont un peu énervés. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit, ouais, mais c'est comme si ma femme elle me trompe avec mon meilleur ami. Ah. Je dis, ah ouais, quand même. Ah Donc, oui, non, c'est voilà, le sentiment. je rejoins un petit peu à ce que tu viens de me dire. Donc, du coup, quelque part, moi, j'ai essayé de tourner en positif. Je me suis dit, mais en fait, ils m'ont parce qu'en fait, on s'en rend pas compte des fois quand on est dans notre bulle, on s'entraîne, on va à la commanderie, tous les jours, on repart à la maison. Mais on n'a pas cette vision et ce recul pour savoir comment les gens, des fois, ils vous aiment ou comment ils aiment l'Olympique de Marseille, les supporters. Et c'est après, quand tu es plus au club ou quand tu prends de l'âge, que tu vois les choses différentes. En tous les cas, oui, effectivement, c'est vrai que, et c'est très bien que tu l'exprimes, c'est que quand on est dans cette bulle en tant que joueur, on ne prend pas la dimension, même si on voit bien qu'il y a de la passion autour de soi, de la dimension et l'intensité des sentiments qui lient les joueurs avec le public. Et de la même façon, tu étais conscient au moment de ta signature à Lyon de la problématique, parce que tu l'as relevé toi-même, mais peut-être pas autant de l'aspect trahison que cela pouvait représenter pour le club, et tu l'as constaté à tes dépens. Bien sûr. Après, comme j'ai dit, bien sûr que je savais à quoi m'attendre, mais après, on ne sait pas où on met le curseur, on va dire. Donc, après, voilà, aujourd'hui, je pense que maintenant, ça fait quelques années, je sais qu'il y a des gens, ça ne passera pas, mais aujourd'hui, il faut prendre aussi un peu de recul. Je pense que s'il y avait beaucoup de gens qui auraient été à ma place, qui n'avaient plus de boulot et qui va dans un concurrent direct, parce qu'il est obligé, il y a une offre, ben il irait, tout simplement. Donc il ne va pas se retrouver pas au chômage, je ne veux pas dire qu'il se retrouve au chômage, mais quelque part. En difficulté professionnelle. Je ne suis pas là pour prendre mon argent et rester chez moi et ne plus jouer. Moi, la passion m'a toujours amené à beaucoup de choses. Et aujourd'hui même, je suis passionné. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut prendre aussi un peu de recul. Et l'amour pour l'OM, je l'ai toujours eu et je l'ai toujours. Je l'ai toujours, même après, si tu veux tout simplement dire que j'étais un traître. Mais voilà, aujourd'hui, je ne pourrais pas critiquer Lyon. Parce que Lyon, ça serait un manque de respect de dire que Lyon, c'était une erreur. Pas du tout. C'est pas vrai. Donc pour moi, j'ai été à Lyon et ça s'est pas bien passé. C'était dur au début parce que quelque part, quand tu vas aussi à Lyon, t'arrives comme le Marseillais, ouais. Et aussi détesté par là où tu vas. Il n'y a rien pour toi. Non, effectivement. Mais comme tu le disais, effectivement, cela n'efface pas les 8 saisons que tu as passées à l'Olympique de Marseille. Et cette émission s'appelle Le Salon des légendes. Et tu te doutes bien que nous aussi, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas dangereux pour nous d'inviter M. Valbuena dans le Salon des légendes? Parce que est-ce qu'il est considéré par les supporters, tu vois, toute cette dimension-là? Et oui, on assume parfaitement. Au Phocéen, on assume parfaitement. Pourquoi? Parce que de là où tu pars, là où tu es arrivé, à l'Olympique de Marseille évidemment, parce que c'est ce qui nous touche, bah ça a contribué à écrire l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc pour nous, tu es une légende du club. Ah oui. Et en plus, moi je me souviens que au Phocéen, le soir de Dortmund, quand tu as mis ce but-là, on a déclenché une émission en live. Il y avait René Malville à qui on a dépensé et pour qui tu étais pratiquement son joueur favori à l'époque, qui t'a suivi pendant toute ta carrière à l'Olympique de Marseille. Et je me souviens qu'on a déclenché une émission en live, que l'euphorie que tu as donnée à ce moment-là aux supporters et à nous en particulier, elle était incroyable. Et pour ça, ben voilà, on te remercie Mathieu, tout simplement. Le Phocéen te remercie de nous avoir procuré toutes ces émotions. Merci beaucoup.
Ah ben, dis donc, merci à vous. Stéphane, c'est pas tous les jours qu'il fait des compliments comme ça, donc je ne suis presque émue. Non, c'est que c'est sincère, parce que c'est vrai qu'on t'apprécie vraiment à ta juste valeur. On te voit comme quelqu'un en fait de très courageux, Mathieu, pour tout ce que tu as supporté dans ta carrière. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Tu as un mental de malade et tu es un exemple pour toutes les futures générations, les jeunes joueurs. Je parlerai de toi à mon fils sans problème. Tu es vraiment un exemple. Voilà, on voulait te le dire et on aurait vraiment souhaité t'avoir avec nous sur le plateau pour te le dire. De visu. Ouais. En tous les cas, merci. C'est gentil, Merci à toi. merci Voilà, beaucoup tu assumes tout, as assumé tout ce que tu as fait, tu t'es investi dans tous les clubs dans lesquels tu as joué et c'est tout ce qu'on retient. Voilà, tu as joué dans de très grands clubs, mais il faut surtout pas oublier que tu as fait partie aussi de l'équipe de France pendant quand même pas mal d'années et un certain Didier Deschamps que tu avais connu à l'Olympique de Marseille qui t'a justement fait confiance parce qu'il t'a quand même mis la plupart du temps titulaire en équipe de France. Oui, c'est vrai que ça a pris un mauvais départ avec Didier à Marseille, mais comme quoi il a changé d'avis par rapport à mon abnégation, par le fait que j'ai rien lâché et que pour moi, le foot c'était toute ma vie et que être remplaçant, pour moi, personne n'aime être remplaçant, mais je me suis toujours arraché pour jouer dans toutes les équipes où j'ai pu évoluer. Et c'est vrai que ça continue à l'équipe de France et j'ai été aussi un de ces cadres, donc ça s'est super bien passé. J'ai vécu mes plus mes plus beaux matchs et mes plus beaux moments aussi en équipe de France, forcément, et c'était avec des échanges. Ok Mathieu, est-ce qu'il y a un joueur qui, pour toi, dans ta carrière footballistique, t'a impressionné? Quelqu'un avec qui tu as joué Oui, bien sûr, il y en a eu plusieurs. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, Samir était quelqu'un qui avait un toucher de balle incroyable. Pour moi, c'était vraiment un joueur qui franchement, honnêtement, avait une qualité pour moi au-dessus de la moyenne. Et il m'a fait vraiment, franchement, honnêtement, il m'a vraiment impressionné, que ce soit en entraînement, mais bien évidemment aussi en match. Donc, je mettrais Samir. Il y a eu Franck aussi. Franck aussi, c'était quelque chose. Après, en sélection, c'est vrai que là, Paul Pogba aussi, c'était aussi quelqu'un de. Et il est toujours aussi, hein, mais il m'a vraiment aussi impressionné. Donc, après, il y en aurait plusieurs encore. Hein, il y avait aussi Atel Medarfa, qui était peut-être un peu plus inconstant, mais qui avait un talent monstrueux. Donc, voilà un petit peu ces joueurs qui ressortent. D'accord. Aujourd'hui, tu joues à l'Olympiakos, en Grèce. Ça se passe comment? Ça se passe comment le foot là-bas? Parce qu'il y a un sacré niveau. Hein. Ouais, ça se passe super bien parce que moi, je terminé mes 2 années à Fenerbahçe. Et c'est vrai que j'ai eu ce projet-là à l'Olympiakos. Et du coup, ça s'est super bien passé. Alors, j'ai été à l'Olympiakos et c'est marrant parce que c'est la belle histoire, grâce à José. D'accord. Donc, José. Donc, du coup, il avait une bonne relation avec le président, avec le club. Et il m'avait dit, c'est moi qui t'ai recruté pour Marseille et je te trouve sur ton premier club et ton dernier club. Et donc, et c'est vrai que c'est la belle histoire parce que je suis très heureux ici. Parce que déjà, c'est un grand club, Olympiakos ici. On a gagné 2 titres. On a gagné 3 titres, pardon, parce que plus la coupe. Et pour moi, ça se passe super bien parce que je suis un des capitaines de l'équipe. Et c'est vrai que mes 2 premières années, c'est super bien passé. Là aussi, ça se passe super bien avec le club. J'ai une très bonne relation avec le président. Et donc voilà, tant que je me sens bien et que je me sens en forme, même si j'ai 37 ans, ça se passe bien. Pour moi, le foot, c'est un jeu. Pour moi, le foot, je suis très heureux de me lever tous les matins pour aller à l'entraînement. Et je fais attention à mon corps forcément parce que c'est son petit travail. Et quand tu prends de l'âge, forcément, ton corps a plus du mal un petit peu à récupérer. Mais pour moi, ça se passe très bien. Et j'ai une vie incroyable ici parce que la Grèce, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en vacances. On va venir chez toi. Normalement, c'est prévu le. On va venir te dire bonjour. Ouais, janvier-février, on va passer. Non, mais c'est vraiment magnifique parce que là, il fait toujours beau, 9 mois sur 12, tu peux aller te baigner. Là, il fait encore 19-20 degrés. Ah. Voilà, franchement, il y a un climat, tu manges super bien. Franchement, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays.
Et tu comptes y rester du coup? Tu as signé pour combien d'années? Bah Quels oui, sont- pour l'instant, oui. Là, je suis en fin de contrat en juin. J'ai encore la dernière année de contrat. Et puis, on verra. J'ai une très bonne relation avec le président. Et on verra si je continue ou pas. J'espère bien. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Mais tant que je me sens bien et tant que j'apporte à l'équipe et que je suis bien aussi, j'encadre aussi beaucoup de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Donc voilà, pourquoi pas continuer. Je pense qu'il faut profiter de ces moments-là parce que une carrière, on pense que c'est long, mais c'est court. Et c'est vrai que des fois, souvent, on est râleur. On râle beaucoup, les joueurs de foot, mais on fait le plus beau métier du monde. On fait le plus beau métier du monde, et même si des fois c'est fatigant et que c'est hard, mais de vivre des émotions devant des stades pleins, même de se lever le matin, parce que des fois on a la tête un peu dans le. Voilà, je vais pas dire bon, c'est quand même un très beau métier, et on s'en rend pas compte tout le temps, mais c'est quand on va arrêter qu'on va s'en rendre compte, je pense. Alors, avant que Marjorie te pose la question des projets, de comment tu vois tes années à venir, et il y a forcément une question que je suis contraint de te poser, parce que c'est ton actualité malheureusement, je serais tenté de dire. Tu dis que dans une carrière de footballeur, il y a des moments qui sont pénibles, et on parle de cette affaire dite de la sextape dont tout le monde entend parler sauf à habiter dans une grotte. Bon, évidemment, on va pas parler du fond, parce que cette affaire est en cours de jugement. Le jugement sera rendu le 24 novembre 2021 pour ceux qui regarderont l'émission plus tard. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que tu as déclaré récemment que tu regrettais sincèrement que Karim Benzema soit lié à cette affaire. Tu l'as déclaré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un de tes regrets par rapport à toute cette histoire? Bah déjà, ça a été une grande souffrance parce que tout simplement, quand il s'est passé cette histoire-là, bah, déjà j'ai été pénalisé de l'équipe de France, on a été pénalisé de l'équipe de France. Euh, et c'est vrai que ça pour moi c'était très dur tout simplement à accepter. J'ai pu être en équipe de France par rapport à cette histoire. Donc à partir du moment où il y a eu, on va dire, les premiers signaux, euh, j'ai directement porté plainte. Et quand je porte plainte, bah, il faut assumer. Moi, je l'assumais Bien sûr. comme j'ai assumé en tant que joueur de foot, voilà, en tant que bonhomme. Et c'est vrai que quand tu vois un petit peu le processus, comment ça s'est passé, et je l'ai toujours dit, si j'avais su qu'il y avait quand même Benzema dans cette histoire-là, avant, je n'aurais jamais porté plainte. Ben, parce que tout simplement, voilà, ça a été compliqué. Donc, moi, je n'aurais jamais porté plainte s'il y avait eu Karim Benzema. Et ça, je le redis, et je l'ai toujours dit, même devant le tribunal. Donc, après, ça a été un moment difficile, le tribunal, parce que tout simplement, quand tu n'as pas l'habitude d'être dans un tribunal, c'est compliqué, même si tu es en tant que victime. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est derrière moi. Et voilà, j'ai besoin aussi un petit peu de me reconstruire, même si ça n'a pas été évident. Cette affaire est sortie quand je vois un il ne faut pas oublier. Donc voilà, du coup, voilà, pour moi, je passe à autre chose. J'ai toujours dit tout ce que j'avais à dire et je suis resté toujours droit dans mes bottes. Voilà, tout simplement. Merci de ta franchise, Mathieu. Et justement, ben, te reconstruire. Donc justement, donc tu n'es pas plus Me ça se pose la passe plutôt question. bien pour toi. Oui. Mais vas-y, je t'en prie pour Bon, les projets. bah oui. Quels sont tes projets? L'après-football, par exemple, ou le football Entraîneur, pour les prochaines années. Voilà. Alors, entraîneur, je pense que déjà, il faut oublier, je ne serai pas un bon entraîneur. Mais non, c'est dur d'être entraîneur. C'est dur, mais non, c'est pas mon projet d'être un entraîneur, mais c'est vrai que j'ai créé une très bonne relation ici avec le club. Ça se passe super bien en tant que joueur, mais je sais très bien que la fin se rapproche. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien tout simplement continuer à travailler en tant que voire directeur sportif ou peut-être être recruteur pour un club, et notamment pour l'Olympiakos. Donc voilà, j'ai une très bonne relation avec mon président, avec le directeur sportif qui est François Modesto, que vous connaissez Mhm. tous. Et il y a Christian aussi Carando qui y travaille. Et pourquoi pas travailler pour le club, pour continuer qui s'améliore par mes connaissances aussi au niveau football français, de recruter des jeunes joueurs pour le club.
Donc voilà, c'est un de mes projets. Après, bien sûr, évidemment, j'ai d'autres projets, mais plus, on va dire plutôt plus personnel. Mais on va dire ce projet-là est quelque chose d'intéressant qui me conviendrait. Ok, Mathieu, tu n'as pas fini ta carrière, mais si tu avais un seul moment à retenir de ta carrière, quelque chose de positif bien sûr. Stéphane t'a posé la question tout à l'heure concernant l'Olympique de Marseille, la question similaire, mais dans ta carrière en général, si tu avais un seul moment à retenir dont tu aurais envie de nous parler, quelque chose qui t'apporte beaucoup d'émotions, oui. Enfin, quelque chose qui t'a marqué le plus. Beaucoup d'émotions, il y en a eu plusieurs, donc c'est difficile toujours d'en retirer un. C'est vrai que personnellement, quand tu n'es pas un titulaire indiscutable et que ton premier entraîneur qui est Eric Guéret qui te lance ta carrière quelque part, vous savez, des fois le foot c'est aussi ça tient à rien. Travail, c'est de l'abnégation, c'est du talent, mais il y a aussi la chance. Et c'est vrai que la chance aussi, ce petit coup de pouce, du fait que cet entraîneur-là m'a donné ce coup de pouce-là qui m'a permis de pouvoir être le joueur que j'ai été. Et ce but à Liverpool voilà, ça m'a procuré une émotion incroyable, mais moi je ne me rendais pas compte. Et donc voilà, c'est vraiment il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup. Hein, des fois ça a été un peu les montagnes russes, mais bon, si on regarde le fait de ma carrière, c'est on va dire ce moment-là qui a été incroyable, qui m'a permis aussi, vous savez, quand vous avez un petit frein, et ce but-là m'a permis de me libérer complètement et après d'enchaîner ces performances-là. Après, j'ai une grande fierté, pourquoi? Parce que je n'étais pas prédit au haut niveau, et c'est vrai que aujourd'hui, plus de 660 matchs en pro et plus de 115 matchs en européen. Donc, quelque part, je n'étais pas préparé à tout ça. Et quand on voit ces choses-là, voilà, quelque part, ça m'a tout simplement, ça me fait chaud au cœur et je me dis des fois que voilà, qu'on travaille et que tout ça, on peut dire ce qu'on veut. Après, on peut dire qu'on aime le joueur, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est une grande fierté et surtout. Et comme j'ai dit, c'est grâce à mes parents parce que quelque part, le fait que mon père soit toujours derrière moi, quand à 18 ans, je me fais virer des Girondins de Bordeaux, c'est vrai qu'on a plus envie tout simplement d'aller à la plage avec ses copains et ses copines que de travailler. C'est là que c'est dur. Et mon père m'a mis droit sur le chemin pour que tout simplement qu'il n'y a rien sans rien et que tu dois travailler. Donc si tu veux être pro, travaille. Et donc, quelque part, ça m'est resté là, parce que l'école, ce n'était pas pour moi. Et donc, du coup, j'avais que ça en tête. Donc, quelque part, c'est une grande fierté aussi d'avoir aussi des gens, des parents derrière aussi qui sont aussi là. C'est très important parce que c'est dur de se faire ça. En tout cas, bravo, parce que tu as eu une carrière extraordinaire et c'est pas fini. Donc, profites-en à fond. Oui, bien sûr. Voilà, on va te poser une petite série de questions courtes pour terminer l'émission. Je vous montre juste, je vous fais une petite surprise, j'ai le droit de faire une petite surprise. Ah ouais, carrément. Voilà. Alors, vous allez me dire, ce maillot, c'est lequel, d'accord? Allez. Et ça passe, c'est celui du titre, ça, non? Ça a coupé, moi. Valbuena, 28. Ah, c'est le numéro qui a été interdit. Celui-là, c'est lequel match? C'est Liverpool. Attends. C'est Dortmund, Liverpool, celui-là. Moi, je sais que ce numéro a été interdit d'être porté. Hein. Oui, c'est Dortmund. Voilà. Ouais, c'est Dortmund, j'ai dit. Où tu as marqué ce fameux but. Incroyable. Voilà, c'est ça. Tu l'as gardé, celui-là, précieusement. Tu voulais me faire un quiz, moi je vous fais un quiz. Ah, mais bien franchement, joué. Super, bravo, ça fait plaisir. J'ai hésité entre deux, mais j'avais le bon. Bravo, ouais, ce fameux but qui a permis à l'Olympique de Marseille, voilà. Qu'il était là, et hier il m'avait demandé, et il était à côté, donc c'est pour ça que celui-là, il vaut de l'or, ce maillot. Ouais, on l'attend, on t'envoie l'adresse après du fossé, hein.
Donc, c'est parti pour les petites questions. En tout cas, bien joué pour cette petite surprise. C'était super sympa de ta part. Alors, quel est ton principal trait de caractère, selon toi? Détermination. C'était une évidence. Ton principal défaut? L'impatience. Ok. Ton joueur préféré... pardon, je te laisse parler. Non, très impatient. Très impatient. D'ailleurs, ça allait très vite dans ta carrière, donc ça le confirme. Ton joueur préféré... L'impatience, c'est une vertu. Oui, aussi. Hein. Ton joueur... Ton joueur préféré, mais pas que avec qui tu as joué en général, un joueur du passé ou d'aujourd'hui, un joueur actuel. Ronaldo est le phénomène. Ok. Qui est selon toi le joueur le plus fêtard? Souleymane Diawara. Vivement qu'on le reçoive lui aussi, hein, parce qu'on a toujours la même réponse. J'ai hâte de voir sa réponse à lui. On verra à ce Il ne moment-là. saura pas quoi dire. Ton pote dans le foot? Mon pote dans le foot est plusieurs, mais Ronald Roubar, qui a été très important pour moi et avec qui j'ai de très bonnes relations. Qu'on a reçu il n'y a pas Mamad, longtemps. Un Hein. vrai bon mec. Ouais. Ouais, je sais. Mamad aussi, j'ai des très bonnes nouvelles et tout. Donc, mais c'est vrai que Ronald Roubar, c'est quelque chose. Ouais, il a l'air vraiment, Dans le vraiment foot, qui a été gentil ce vraiment, garçon. ouais, super gentil. L'entraîneur qui, pour toi, a été vraiment important. Donc on sait. Eric Guéretz. Voilà. Et à l'inverse? Celui avec qui ça s'est un peu le moins bien passé dans ta carrière? Ah, vous n'allez pas le connaître. C'était ici, vous allez le connaître parce que c'est Philippe Coucou. Oui, Philippe Coucou, ouais, tout à fait un international J'ai eu à néerlandais. Fenerbahçe, ça s'est pas bien Fenerbahçe, passé. d'accord. Le don que tu aimerais avoir? D'aller très vite. Très vite. Bah, disons que t'étais quand même gâté de ce côté-là, quand Ah même. bah ouais, sur le terrain et dans la vie en Ouais, général. mais plus vite. Encore plus vite, d'accord, ok. Ah ouais. Encore plus vite. Ton héros dans la vie réelle? On sait, hein. Waouh. Hein? Ah, Non, vas-y. ah ouais, vas-y, on te laisse. Ouais. Mon héros dans la vie réelle. Vie réelle, hein, pas science-fiction. Hein. Ouais, bah, c'est ma fille. Oh, c'est Ouais, j'aurais dit ton enfant ou ton papa, ouais, mais voilà. C'est beau, c'est beau. c'est mignon. Quel âge a-t-elle? 5 ans. Tu lui feras un gros bisou. Elle était en Grèce, là. Elle était en Grèce, là, elle est repartie. Bien souvent. Elle doit être fière de son papa. Elle va jouer au foot? Non. Surtout pas. Hein. Elle Tes veut passions? s'occuper des animaux. Ah, bah, elle a bien raison. Il y en a beaucoup. Tes passions? Hors football. Mes passions. Comment? Hors football. Hors football, ouais. Hors football. Moi, j'adore le tennis. Je suis un passionné de tennis. Dès que je peux, je joue. Après, voilà, j'adore voyager, j'adore voir d'autres cultures. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans plusieurs pays, que ce soit en Russie, Turquie ou en Grèce. Et d'y vivre forcément, mais de voyager, de voir d'autres cultures, comment les gens vivent en dehors qu'on connaît notre pays. Et pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ok. La petite question de Sébastien Volpe, là, je l'entends, il n'est pas dans mon oreillette, mais je l'entends. Alors plutôt Nadal, Djoko ou Federer? Moi, je suis plutôt Federer, mais mon joueur préféré n'était ni l'un ni l'autre et ni les trois. D'accord. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? C'était Andy Roddick. D'accord. Alors pourquoi? Voilà, parce qu'il avait un gros service et j'adorais son service. et T'adorais j'ai son cherché jeu? comment il jouait. Ok, mais merci d'avoir répondu. Est-ce que tu as une devise? J'en ai plusieurs. Parce que j'adore les devises. Ah bah vas-y, on t'écoute. Ah oui. Je dirais la main qui caresse, souvent la main qui tue. Putain. On peut Voilà. pas démentir. C'est pas faux. Et j'ai envie d'en dire une autre, mais Ah vas-y, hein, Ah c'est bah, open. franchement, lâche-toi. je dirais l'amour est un art, mais rares en sont les artistes. C'est pas mal aussi. Ben, on te va la retenir. connaîtra. Ouais, on te connaîtra. Aspect poétique. Non mais franchement, Aspect j'aime bien. poète. On aime bien. On découvre Ça va, vraiment ça va. nos invités. Ah, c'est ouais.
Franchement, en plus, C'est pas mal, quoi. c'est la grande question classe. où souvent les invités sont un peu Oui. ennuyés. Je nous mets pas en valeur hein, quand je dis ça, mais je le dis. Non, non, bah écoute, on la retient et on, Ouais, et mais on la c'est vrai note. qu'en général, ils trouvent pas, ils Ouais. ont pas forcément, ils sont surpris par cette question. Et toi, tu nous en as dit deux belles. Elle va être notée. C'est noté. Merci Ouais. beaucoup, Mathieu, d'avoir passé cette heure avec nous. On s'est régalé de retracer cette carrière qui n'est pas finie, mais qui est déjà super riche. Merci beaucoup. Merci. Et, Franchement, ouais. merci à vous. C'était vraiment un moment sympa. C'est vrai que j'ai un peu trop parlé, mais bon. Bah, t'es Ah là pour ça. non, au contraire, merci. C'est pas que des questions-réponses. Ah bah non, ce serait C'est triste. vrai que c'est aussi de parler un petit peu, comme si j'étais sur le plateau. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Mais si je reviens dans le coin, je vais faire un petit coup. Ah oui, avec grand plaisir. Ah ouais. T'es si on Quand tu apprend veux. que tu es dans le coin et que tu nous appelles pas, Benoît. attention, on va très très mal le prendre. En En tout tout cas, cas, franchement, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup encore. Bah, c'est le but du jeu, hein, de cette émission, justement, pour que ce soit le joueur qui explique ce dont sa carrière a été construite, faite, et que c'est vrai que quand on veut parler d'un joueur ou on veut en connaître un peu plus, on va sur Wikipédia, mais là l'avantage c'est que c'est le joueur qui explique sa carrière, n'a et il rien n'y a à pas voir. de non-dit, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le joueur justement. on me permet. Merci d'avoir joué ouais. le jeu, Mathieu. L'intonation et le fait de parler, c'est différent. C'est tellement différent. Totalement. Mathieu, le numéro 28 n'a plus jamais été. C'était une décision prise, portée par ton passage à l'Olympique de Marseille. Ouais, il a été reporté par la suite, ouais. Ouais, c'était une question. Oui, en fait, parce qu'en fait, moi, je me rappelle avec Vincent, qui m'avait dit que le numéro serait plus porté. Mais moi, je ne me suis jamais permis de me dire que le numéro 28, parce que je pense que le club continue à avancer, et peu importe où tu es, je pense que voilà, j'avais jamais fait cette demande-là, on va dire. Et lui me l'avait proposé, j'ai dit ok, pas de souci. Et après, le fait que j'ai signé à Lyon, ils m'ont remis on va dire en activité. C'est vrai qu'il y a eu Valère Germain qui l'a porté. Il y a eu un autre jeune juste avant, je crois. Et c'est vrai que c'est pas un problème. Non. En tout cas, on a bien compris que tu as toujours l'Olympique de Marseille dans ton cœur. Tu as un mot à dire aux supporters qui vont te regarder aujourd'hui ? Bah oui, que je suis toujours le club, que je suis très heureux de revoir cette ferveur. Après ce Covid, c'était très difficile de voir ce stade Vélodrome vivre. Et dire que je suis toujours l'OM, que j'aime l'OM, de remercier encore qu'ils ont toujours été derrière moi, et que quelque part, c'est pas un rachat que je fais, pas du tout, je suis pas là pour ça. Mais on a bien compris. Oui, je suis là pour dire, parce que on t'en donne l'occasion de leur dire tout simplement que je suis toujours l'OM, et que dans 15 ans, je serai toujours supporter de l'OM, et que l'OM fera pour moi partie du club qui m'a permis de me lancer, et qui m'a permis de joueur international, et tout ce que j'ai dit en préambule. Donc voilà, et que je les suis toujours, et que quelque part, même si je travaille un petit peu à la radio, et que j'ai des avis un petit peu divergents des fois sur l'OM, et c'est juste être objectif et de ce que je vois. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est un échange, et du coup, mais en tous les cas, je suis toujours derrière mon poste, ou derrière ma télé quand je regarde l'Olympique de Marseille, et la seule chose que j'ai envie, c'est qu'ils gagnent, et que quelque part, il y a une grande ferveur, et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Mathieu, pour toute cette sincérité. Tu as été sans filtre, et c'est ce qu'on aime chez toi. Merci beaucoup. Merci également au SAT, évidemment, et à Gauthier Bros qui nous accompagne sur cette émission, qui est notre partenaire principal. Et merci à tous ceux qui auront pris le temps de la regarder pour mieux comprendre encore la relation passionnée entre l'Olympique de Marseille et Mathieu Valoun. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Mille merci, Mathieu. Merci à vous. Bien sûr, elle sera en replay, l'émission. Bonne journée à toi. Ciao, ciao. Gros bisous. Merci beaucoup. Bye. Merci.